Bonjour chers étudiants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo explicative. Aujourd'hui, nous abordons votre chapitre 3 du programme d'algèbre linéaire 1. Ce chapitre porte sur les calculs matriciels. Et bien évidemment, au terme de ce chapitre, l'étudiant doit être capable de définir ce qu'on appelle matrice, ensuite de donner les différents types de matrices et enfin de pouvoir calculer les opérations qu'on peut effectuer sur l'ensemble des matrices, c'est-à-dire la transposée, l'addition de deux matrices, la multiplication d'une matrice par un scalaire, la multiplication de deux matrices. Alors, nous commençons ici par le petit 1. Petit 1, définition d'une matrice. On définit une matrice A tout simplement en fonction de son nombre de lignes et son nombre de colonnes. Et on écrit A égale à petit a ij avec i compris entre 1 et n et j compris entre 1 et p qui appartient à l'ensemble des matrices à coefficient dans K et d'ordre NP. C'est-à-dire que ici nous avons NP qui est le format de la matrice A. Et les A et J sont en effet les éléments de la matrice. I parcourt le nombre de lignes et J parcourt le nombre de colonnes. En exemple, nous avons considéré une matrice A définie par, nous avons ici première ligne 1, 3, 2 et deuxième ligne 0, 4, 5. I ici, comme notre matrice est constituée de deux lignes, I ici varie tout simplement de 1 à 2, c'est-à-dire que I varie sur les deux lignes. Et J varie de 1 à 3 parce que la matrice est constituée de 3 colonnes. Il s'agit de 3 colonnes ici. Et donc, on peut définir chaque élément, on peut pointer chaque élément de cette matrice avec les petits A, I, J, comme nous avons noté ici. Et ainsi, nous avons A1, 1, c'est-à-dire première ligne, première colonne, qui nous donne l'élément 1 ici. Nous avons également A2, 2, qui donne l'élément, l'intersection entre la deuxième ligne et la première colonne. La deuxième ligne ici et la première colonne. L'élément nous donne 0, donc nous avons A2, 1 égale à 0. De ce côté, nous avons A2, 3, qui donne l'intersection entre la deuxième ligne et la troisième colonne. Deuxième ligne, troisième colonne. L'élément qui donne c'est 5, donc A2, 3 égale à 5. De la même façon, vous pouvez définir presque tous les éléments, en fait, vous pouvez définir tous les éléments d'une matrice de la même façon. Alors, une fois que nous avons défini la notion de matrice, donc c'est-à-dire que chacun de vous connaît déjà ce qu'on appelle matrice et comment est-ce qu'on peut définir une matrice et indexer ces éléments, alors on peut passer à la définition de sous-matrice. On appelle sous-matrice tout simplement une matrice obtenue en éliminant certaines lignes et certaines colonnes ou certaines colonnes d'une matrice donnée au préalable. Par exemple, si nous considérons une matrice A ici, alors on peut éliminer soit quelques lignes de cette matrice et quelques colonnes pour obtenir une autre matrice B que nous allons appeler sous-matrice de A. En exemple, ici, nous avons considéré la matrice A définie telle que vous voyez et en supprimant la première ligne, la première colonne et la quatrième colonne, nous obtenons la matrice B. Donc, on supprime la première ligne qui est ça. On supprime la première ligne qui est ça. La première colonne ici. Et enfin, la quatrième colonne. La quatrième colonne, oui. Elle nous donne ça. Et on obtient tout simplement la matrice B, qui est celle-ci. On dit ici que B est une sous-matrice de A. Donc, de la même façon, nous pouvons définir les sous-matrices associées. Ici, il s'agit de la notion de sous-matrice dans le cadre général. Mais lorsqu'on parle de sous-matrice associée, il s'agit tout simplement de l'élimination d'une ligne et d'une colonne en même temps. Par exemple, ici, on définit d'abord la notion de sous-matrice associée. On dit que si on considère une matrice A de format NP à coefficient dans R, alors la matrice associée est notée AIJ. C'est-à-dire qu'on élimine la IM ligne et la JM colonne. En exemple, ici, nous avons toujours considéré la matrice de départ qui est A. Et ensuite, on a décidé de définir sa sous-matrice associée A3, 2. C'est-à-dire ici qu'on va éliminer la troisième ligne et la deuxième colonne. Lorsqu'on vient dans notre matrice, on élimine la troisième ligne. Ça nous donne ça. On élimine ça. Et la deuxième colonne, qui est celle-ci. Bien évidemment, ce qui nous reste ici, c'est 2, 4, 5, moins 2 et 1, moins 4. Ce que nous obtenons ici.
On dit donc que A32 est la sous-matrice de A associée au coefficient 16. Le coefficient 16, c'est tout simplement l'intersection de la ligne et de la colonne que nous avons éliminée. On a éliminé ici la colonne, la troisième ligne et la deuxième colonne. On voit bien que l'intersection entre les deux, c'est 16. Raison pour laquelle on dit que A32 est la matrice associée, la sous-matrice de A associée à 16. C'est en gros ça qu'on appelle une sous-matrice associée. Et de la même façon, une sous-matrice. Et donc, nous allons passer ici à la définition des types de matrices qui existent. Les différents types de matrices, bien sûr. Nous commençons ici par la matrice nulle. On dit qu'une matrice A appartenant à l'ensemble des matrices à coefficient dans R de format NP est nulle si et seulement si tous ses composants sont nuls. C'est-à-dire tous les A, I, J, y compris entre 1 et N, et J, y compris entre 1 et P, est nul. Tout simplement, voici un exemple. Nous construisons la matrice O qui est égale à 0, 0, 0, 0. On voit bien que tous les coefficients sont nuls, peu importe la position de I et la position de J. Tous les coefficients sont nuls. On appelle ça matrice nulle. On peut définir une matrice nulle de n'importe quel format. Si nous prenons un N appartenant à l'ensemble des nombres entiers naturels et un P aussi appartenant à l'ensemble des nombres entiers naturels, on peut définir une matrice nulle ayant tous ses composantes nulles, avec I variant entre 1 et N et J variant entre 1 et P. Donc c'est une dimension infinie. Alors nous passons à la matrice unitaire. Avant de définir ce que nous appelons matrice unitaire, nous allons d'abord commencer ici par définir les matrices triangulaires, c'est-à-dire les triangulaires inférieurs et supérieurs. Nous commençons ici par définir la notion de matrice triangulaire supérieure. On dit que c'est l'ensemble des matrices A appartenant à un grand terme à coefficient dans R indexé de petit n, tel que les petits A, I, J soient égaux à 0 pour tout I supérieur à J. C'est-à-dire que lorsque l'élément de la ligne est supérieur à l'élément de la colonne, alors on a le coefficient A, I, J égal à 0. Et puis le reste, ce sont les coefficients donnés dans la matrice. En exemple, nous avons la matrice B, définie comme vous voyez là. B est égal à, première ligne, nous avons 3, moins 2, 0. Et ici, nous avons 0, 4, 1 et nous avons ici 0, 0, 5. Il est clair que lorsque nous sommes sur la deuxième ligne, c'est-à-dire I égale à 2, première colonne, c'est-à-dire J égale à 1, nous avons I supérieur à J, raison pour laquelle le coefficient ici donne 0. À la troisième ligne, nous avons I égale à 3 et première colonne, nous avons J égale à 1. On a bien I qui est supérieur à J, raison pour laquelle le coefficient ici donne aussi 0. Et ainsi de suite, on arrive à conclure que B est une matrice triangulaire supérieure, c'est-à-dire que les éléments situés sur la partie inférieure de la diagonale sont tous nuls. C'est en fait ça. Et de la même façon, nous définissons aussi la notion de matrice triangulaire inférieure. C'est tout simplement l'ensemble des matrices carrées à coefficient dans K, tel que A, I, J soit égal à 0 pour tout I inférieur à J cette fois-ci. Donc, comme dans le cas de supérieur, nous avons I supérieur à J. Alors, dans le cas de matrice triangulaire inférieure, nous avons plutôt I inférieur à J. Comme exemple, nous avons choisi la matrice A définie par 2, 0, 0, 0, 2, 0 et 3, 4, 1. Voici la diagonale ici. La diagonale constitue des éléments 2, 2, 1. Et il est clair que tous les éléments situés sur la partie supérieure de la diagonale sont nuls. Donc, il s'agit ici d'une matrice triangulaire inférieure. Et de la même façon aussi, on peut définir la notion de matrice diagonale. C'est tout simplement ici la matrice carrée d'ordre n à coefficient dans K, dont tous ces éléments sont nuls. Donc, c'est-à-dire les A et J sont nuls pour tout I différent de J. Cette fois-ci, c'est I différent de J. Il n'y a plus de notion de supérieur ou inférieur. Si tu es situé sur la partie supérieure de la diagonale, tu es nul. Tu es situé sur la partie inférieure de la diagonale, tu es nul. C'est ça pour tout I différent de J. Et lorsque I est donc égal à J, nous avons ça. Les éléments ne sont pas nuls, les éléments de la diagonale. On appelle ceci matrice diagonale, tout simplement. Et on définit aussi la notion de matrice unité comme suite. C'est tout simplement la matrice carrée d'ordre n à coefficient dans K, dont les A, I, J sont égales à 1
pour tout I égale à J. Ici, sur la diagonale, nous n'avons plus les éléments quelconques, mais plutôt tous ces éléments-ci sont égaux à 1, 1, 1, 1. Là, on parle de matrice unitaire. Et de la même façon, si nous avons I différent de J, alors AIJ égale à 0. Voici un exemple ici. Les éléments situés, voici un exemple ici, pardon. Les éléments situés sur la diagonale sont tous égaux à 1. Là, on parle de matrice unitaire. Et comme ici, nous avons, sur l'exemple-ci, nous avons la matrice carrée d'ordre 2 parce que ça a 2 lignes, 2 colonnes. De la même façon, on peut définir la matrice unitaire d'ordre n comme suite. On a par exemple IN égale à 1, 0, 0 jusqu'à n. Deuxième ligne, nous avons 0, 1, 0, 0, 0 jusqu'à n. Et enfin, sur la dernière ligne, nous avons 0, 0, 0, 0 jusqu'à 1. C'est-à-dire que lorsque nous sommes sur la première ligne, première colonne ici, l'élément qui intercède donne 1. Et le reste d'éléments ici, qui suit, c'est 0. Et là en bas, c'est aussi 0. Quand on passe à la deuxième ligne, deuxième colonne, l'intersection c'est 1. Et le reste donne 0, 0. Et ainsi de jusqu'à la dernière ligne, dernière colonne, c'est-à-dire la énième ligne, énième colonne. L'élément qui est ici nous donne 1. Et le reste des éléments ici, 0, 0. Là, on parle de matrice unitaire d'ordre n. Nous passons à la matrice scalaire. On dit que la matrice scalaire, c'est tout simplement l'ensemble des matrices carrées à coefficient dans K. Donc, pour tout I égal à J, on a AIJ égale à alpha. Et pour tout I différent de J, nous avons AIJ égale à 0. Ceci, c'est tout simplement pour dire que les éléments de la diagonale sont tous égaux à une même chose, mais différents de 1. Parce que lorsque c'est égal à 1, on parle de matrice unitaire. Lorsqu'ils sont tous égaux à une même chose et différents de 1, on parle de matrice scalaire. Et lorsqu'ils ne sont pas tous identiques sur la diagonale et qu'on a les éléments situés à la partie inférieure et supérieure égale à 0, on parle tout simplement de matrice diagonale. Voici l'exemple de la matrice scalaire ici, avec pour alpha égale à 2, sur la définition. Alpha égale à 2, tout simplement. Donc avec cette définition, si nous pouvons donc passer sur les matrices inverses et les matrices semblables. Nous passons donc à la notion de matrice inversible. On dit ici que si une matrice A est une matrice carrée à coefficient dans K, alors cette matrice est inversible si et seulement s'il existe une matrice B appartenant aussi à l'ensemble des matrices carrées à coefficient dans K, telle que A multiplié par B soit égal à B multiplié par A qui est égal à IN. IN ici étant la matrice unitaire d'ordre n comme nous avons défini tout à l'heure. Ceci veut dire quoi en fait? Si pour toute matrice carrée que nous avons A, on réussit à trouver notre matrice B telle qu'en multipliant A fois B, ce soit égal à B fois A qui est la matrice unitaire d'ordre n, alors on dit que A est inversible. Et on note cette matrice B là que nous allons trouver, on note B égale à A moins 1 pour dire que B est l'inverse de A. Sur cette partie, nous n'allons pas nous attarder sur le calcul de l'inverse d'une matrice parce que c'est directement le chapitre qui suit sur votre programme bien évidemment. Donc arrivé sur cette partie-là dans le chapitre 4, nous allons bien nous attarder sur la notion de calcul de l'inverse d'une matrice et vous allez mieux comprendre. Et ici, on définit aussi la notion de matrice semblable. C'est-à-dire que lorsque nous avons une matrice A et une matrice B, on peut dire que ces deux matrices sont semblables. La condition est la suivante. Si A est une matrice carrée d'ordre n à coefficient dans K, B est une matrice carrée d'ordre n à coefficient dans K également, alors on dit que A est semblable à B si et seulement si il existe une matrice carrée d'ordre n aussi à coefficient dans K, inversible, telle qu'on peut écrire B égale à P moins 1 multiplié par A multiplié par P. P moins 1 étant l'inverse de P. Parce que nous avons dit ici que P doit être inversible. Et de la même façon, si A est semblable à B, alors B aussi est semblable à A. Et on écrit tout simplement ça. Sur la partie qui suit les opérations sur les matrices, nous allons aussi calculer le produit matriciel. Ça va vous permettre en fait de travailler sur les parties comme ceci. C'est déjà pour multiplier deux matrices. Une matrice A et son inverse par exemple. Et aussi ça. Donc, nous on passe directement à la partie suivante, opération sur les matrices.
opérations sur les matrices. Il s'agit ici de l'ensemble des opérations que nous pouvons effectuer si nous avons deux matrices, ou peut-être une. Parce qu'il y a les opérations binaires et les opérations unaires. Par exemple, la transposée est une opération unaire et l'addition et la multiplication sont des opérations binaires. On commence ici par l'addition de deux matrices. Addition de deux matrices. Si nous avons une matrice A de format NP, donc ici il ne s'agit plus des matrices carrées, il s'agit d'une matrice quelconque de format NP. Nous avons également B, une matrice de format MQ. Donc, c'est-à-dire que le format si NP est différent de MQ. Alors, la condition nécessaire et suffisante pour qu'on puisse additionner les matrices A et B, c'est que ces deux matrices-là aient le même format. On dit ici qu'on peut additionner A et B si et seulement si N égale à M. C'est-à-dire, si le nombre des lignes de la matrice A égale au nombre des lignes de la matrice B. Et ensuite, si P égale à Q. C'est-à-dire que le nombre de colonnes de la matrice A égale au nombre de colonnes de la matrice B. Autrement dit, si A et B ont tout simplement un même format. Là, c'est possible de les additionner. Et on aura tout simplement A plus B égale à AIJ plus BIJ. Alors, nous voulons additionner les matrices A et B. On voit bien ici que la matrice A est constituée de 3 lignes. Et la matrice B aussi, elle est constituée de 3 lignes. Donc, ça vérifie déjà le fait que N égale à M. Le nombre de lignes de la matrice A est égal au nombre de lignes de la matrice B. On voit également que la matrice A a 3 colonnes. Et la matrice B aussi, elle a 3 colonnes. Donc, P égale à Q. La matrice A a le même nombre de colonnes que la matrice B. Et du coup, je peux additionner les deux matrices. J'ai donc A plus B égale, on dit que ça me donne AIJ plus BIJ. Donc, A pour 1, 1, c'est-à-dire première ligne, première colonne, ici, plus B, 1, 1, première ligne, première colonne. J'ai ici 1 plus 4 qui me donne 5 ici. Je passe à l'élément suivant. Ceci me donne première ligne, deuxième colonne, donc A1, 2. A1, 2 ici, c'est 3. Et B1, 2 ici, c'est aussi 3. L'addition des deux me donne 6. Et ainsi de suite, j'obtiens la matrice A plus B qui est ça. En espérant que cette partie-là soit claire pour tout le monde, on peut passer à la transposée de deux matrices. Transposée d'une matrice. On dit ici que si on considère une matrice A de format NP à coefficient d'encart, alors la transposée de la matrice A, parce que nous avons noté ici la matrice A égale à AIJ. Alors sa transposée, c'est tout simplement les éléments AJI. Donc c'est-à-dire, je prends les colonnes, je les mets sur la ligne, ou je prends les lignes, je les mets sur la colonne. Ça me donne la matrice transposée de A. Et cette matrice-là a pour format PN au lieu de NP, comme au début. Alors voici un exemple. Nous supposons la matrice A qui est égale à 1, 3, 2 et 0, 4, 3. On fait sa transposée. On dit qu'on prend les éléments de la ligne, on les met sur la colonne. Donc, je prends la première ligne ici, je le mets sur la première colonne de la matrice transposée. Je prends la deuxième ligne, je mets sur la deuxième colonne de la matrice transposée tout simplement. Et j'obtiens ici 1, 0, 3, 4 et 2, 5. Il est clair que cette matrice-ci a pour format, en fait, nous avons trois lignes. La première ligne, deuxième et troisième. Nous avons 3 lignes ici et 2 colonnes. Donc cette matrice a pour format 3, 2. Alors que la matrice de départ A avait pour format 2, 3. Raison pour laquelle le format change ici. La matrice A pour format NP. Et la matrice A transposée a pour format PN, tout simplement. Et voici ce que ça donne. Donc pour récapituler sur cette partie, on dit tout simplement que lorsqu'on fait la transposée d'une matrice, le nombre de colonnes devient le nombre de lignes et le nombre de lignes devient le nombre de colonnes, tout simplement. Et ainsi, on peut passer à la multiplication d'une matrice par un scalaire. Un élément qui est aussi très simple. Si nous considérons une matrice A avec les coefficients A, I, J appartenant à l'ensemble des matrices de format NP à coefficient d'encart et un alpha appartenant à R, alors on peut définir la matrice alpha multiplié par A par alpha AIJ. C'est-à-dire que tous les coefficients de la matrice A
on la multiplie par alpha. Et cette matrice a toujours pour format NP. Donc, il appartient toujours à l'ensemble des matrices de format NP à coefficient dans K. Exemple, nous choisissons la matrice A, donnée par 1, 2, 3, 1. Et on demande de calculer la matrice B, qui est égale à 2A. Donc, notre alpha ici, c'est 2. Je viens donc dans l'expression-ci, B égale à 2A. Je remplace A par sa matrice 1, 2, 3, 1, qui est ici. Et j'applique ce que nous avons dit sur la définition. Je multiplie tous les coefficients de A par 2. Si nous choisissons deux matrices A, telles que A égale à AIJ appartenant à l'ensemble des matrices de format NP à coefficient dans K, et B l'ensemble des matrices de format MQ à coefficient dans K, alors le produit de A et B existe si et seulement si le nombre de colonnes de la matrice A, c'est-à-dire de la première matrice, est égal au nombre de lignes de la seconde matrice. Donc voilà la première matrice, voilà la deuxième. On dit que le nombre de colonnes de la première matrice doit être égal au nombre de lignes de la seconde. Et je vous rappelle ici, si le produit AB existe, ça ne veut pas forcément dire que le produit BA existe. Parce que lorsqu'on permute là, la première matrice devient B et la deuxième devient A. Et du coup, on n'est pas sûr que le nombre de colonnes de la matrice B serait égal au nombre de lignes de la matrice A. Raison pour laquelle on dit que le produit BA n'existe pas toujours. Et même si ça existe, nous n'avons pas toujours A fois B égale à B fois A. Les deux sont très différents dans la majorité des cas. Alors, si nous avons donc cette condition-ci qui est vérifiée, c'est-à-dire que le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de lignes de la seconde, alors on peut multiplier A et B. Et on a donc le produit AB défini par CIJ, qui appartient à l'ensemble des matrices de format NQ à coefficient dans K. Regardez bien, N ici c'est le nombre de lignes de la première matrice et Q c'est le nombre de colonnes de la seconde matrice. Et on définit donc CIJ que nous avons mis ici par la somme des K allant de 1 à M, M qui est quoi? Le nombre de lignes de la deuxième matrice, qui est égal à AIK. AIK sont les éléments de la matrice A, multiplié par BKJ. BKJ. Alors, nous allons prendre un exemple pour expliquer ceci. Nous avons tout simplement choisi ici l'exercice 7 de votre fiche de TD. Ok. On définit trois matrices A, B et C, telles que vous voyez ici. Et on demande de calculer parmi les produits donnés, les produits qui sont possibles. Donc, on a donné ici dans le cours, dans la fiche, dans le TD en fait, le produit AB, le produit BA, A carré, AC, CA, BC, CA, CB et B carré. Donc, nous commençons ici par examiner le cas de AB. Donc, on nous demande de calculer le produit de la matrice AB. On commence par vérifier si c'est possible. On a la matrice A qui a 3 lignes, 3 colonnes. Donc, le format de A, c'est 3, 3. On a également la matrice B qui a 2 lignes et 2 colonnes. Donc, son format, c'est 2, 2. La condition dit ceci. Le produit est possible si et seulement si le nombre de colonnes de la première matrice est égal au nombre de lignes de la seconde matrice. Le nombre de colonnes de la première matrice ici, c'est 3. Et le nombre de lignes de la seconde, c'est 2. On a bien 3 qui est différent de 2. Donc, le produit AB est impossible. On passe au produit BA. Comme nous avons vu ici, le format de B c'est 2, 2 et le format de A c'est 3, 3. Le nombre de colonnes de la première matrice c'est 2 et le nombre de lignes de la deuxième devient 3. Et lorsqu'on regarde bien, 2 est différent de 3. Donc, le produit BA aussi est impossible. On passe donc au cas suivant, le cas de AC. On demande de calculer le produit AC. On vérifie d'abord le format de A. Le format de A est égal à 3, 3 selon le cas de AB. Et ici, le format de C. Nous avons la matrice C qui a 2 lignes et 3 colonnes. Donc, son format, c'est 2, 3. On dit que le nombre de lignes de la première matrice, le nombre de colonnes de la première matrice doit être égal au nombre de lignes de la deuxième. Le nombre de colonnes ici, c'est 3. Et le nombre de lignes ici, c'est 2. 3 différents de 2. Donc, le produit AC aussi est impossible. On passe au produit CA. Le format de C,
c'est 2, 3. Format de A, 3, 3. Nombre de colonnes de la première matrice, 3. Nombre de lignes de la deuxième, 3. On a bien 3 qui est égal à 3. Donc, on peut calculer le produit CA. Et c'est donc ici que nous allons appliquer la formule que nous avons donnée tout à l'heure. On a dit que la matrice, le produit avec pour coefficient CIJ, qui est égal à la somme des k allant de 1 à m, qui est le nombre de lignes de la première matrice, de AIK multiplié par BKJ. Donc on prend ici, pour k égale à 1. Pour k égale à 1, nous sommes à la position ci. Nous sommes à la position ci. On doit multiplier AIK, donc A11, qui est l'élément ci, par BKJ, qui est l'élément ci. On multiplie là, 0 fois 2. Ça me donne 0 ici. Comme c'est une somme, on a commencé par l'élément 1. On fait plus, on passe à l'élément 2. Mon élément 2 ici, c'est celui-ci. Donc, deuxième élément de la ligne de la première matrice. Lorsqu'on avance donc ici, on décale ici d'un rang. Donc, on multiplie maintenant par l'élément ci. On a ici moins 1 multiplié par moins 1 qui me donne ici 1. On fait plus. On passe à l'élément suivant. 3. Donc, on n'est plus ici, on passe là. On a 3. Lorsqu'on est donc ici, le J devient le dernier élément ici. On a 0 multiplié par 3 qui me donne 0. Donc, la somme-ci, en fait, c'est cette somme-ci qui est donnée comme formule, en fait. C'est cette somme-ci, c'est de ça qu'on parle. Et la somme de tous ces éléments-ci me donne tout simplement le premier élément de la matrice du résultat du produit. Donc, c'est-à-dire que quand on va passer donc à... Parce qu'ici, on peut déjà faire une remarque, en fait. On peut faire une remarque. Nous avons travaillé ici avec la première ligne de la matrice et la première colonne de la deuxième matrice. Donc, à chaque fois qu'on prend le premier élément, on ne multiplie pas par le premier. On avance, on prend le deuxième élément, on ne multiplie pas le second. Et on avance, on prend le troisième, on ne multiplie pas le troisième de ce côté. Donc, on a fini avec première ligne, première colonne. On passe à la première ligne, deuxième colonne. On prend ici 0 multiplié par 1, ça me donne 0. Moins 1 multiplié par 0. Lorsqu'on avance, on décale d'un rang ici. Moins 1 multiplié par 0, ça me donne aussi 0. Et enfin, 0 multiplié par 1 qui donne aussi 0. Ça me donne le deuxième élément de la matrice, du produit de la matrice. On passe première ligne, troisième colonne. Premier élément multiplié par premier, c'est-à-dire 0 multiplié par 0, ça me donne 0 ici. Moins 1 multiplié par 2, ça me donne moins 2. Donc, lorsqu'on avance, on décale aussi d'un rang. Et enfin, 0 multiplié par 1, ça me donne 0. J'ai le troisième élément de la matrice. On décale maintenant. On n'est plus sur la première ligne. Nous avons fini avec la première ligne. On descend à la deuxième ligne. C'est-à-dire que nous sommes ici. On prend moins 1. Bon, première ligne, première colonne ici. Deuxième ligne, première colonne, autant pour moi. Moins 2 multiplié par 2, ça me donne moins 4 ici. On avance, on décale d'un rang. 0 multiplié par moins 1, 0. On avance et on décale d'un rang. 3 multiplié par 3 ici, ça me donne 9. Ça me donne 9. Donc, j'ai cet élément-ci de la matrice. On prend deuxième ligne, deuxième colonne. Moins 2 multiplié par 1, ça me donne moins 2. On avance, on décale. 0 multiplié par 0, 0. On avance et on décale. 3 multiplié par moins 1, moins 3. On a cet élément-ci. Et enfin, deuxième ligne, troisième colonne. Moins 2 multiplié par 0, ça me donne 0. 0 multiplié par 2, ça me donne 0. Et 3 multiplié par 1, 3. J'ai donc cet élément. Et enfin, je peux tout simplement additionner chacun des éléments et puis j'obtiens ma matrice ci. Et il est clair que le format de la matrice ci, c'est 2, 3. Donc le nombre de lignes, c'est 2 et le nombre de colonnes, c'est 3. Là, on a terminé avec le produit de AB. On examine d'autres cas. Ok, nous examinons le cas de
A carré. A carré, c'est tout simplement la matrice A fois A. Et selon ce que nous avons dit précédemment, le format de A, c'est 3, 3. Donc, la première matrice sera de format 3, 3 et la seconde de format 3, 3. On a bien le nombre de colonnes de la première qui sera égal au nombre de lignes de la deuxième qui est 3, 3. Donc, c'est possible de calculer le produit A carré. Et nous avons donc A carré égale à A fois A, qui est tout simplement égal à la matrice A multiplié par la matrice A. Et on procède comme on a procédé tout à l'heure. On prend première ligne, première colonne. Première ligne, première colonne. 2 fois 2, ça me donne 4 ici. Lorsqu'on avance, on décale. 1 fois moins 1, ça me donne moins 1. Et lorsqu'on avance également, on décale. 0 fois 3, ça me donne 0. J'ai ici le premier élément de ma matrice. Je passe. Première ligne, deuxième colonne. 2 fois 1, ça me donne 2. J'avance et je décale. 1 fois 0, ça me donne 0. J'avance et je décale. 0 fois moins 1, 0. J'ai le deuxième élément de la matrice. Première ligne, troisième colonne. 2 fois 0, ça me donne 0. 1 fois 2, ça me donne 2. Et 0 fois 1, ça me donne 0. Troisième élément. On a fini avec la première ligne du produit de la matrice. On passe à la deuxième ligne ici. Deuxième ligne, première colonne. Moins 1 fois 2, ça me donne moins 2. 0 fois moins 1, ça me donne 0. Et enfin 2 fois 3, 6. J'ai cet élément-ci. Deuxième ligne, deuxième colonne. Moins 1 fois 1, ça me donne moins 1. 0 fois 0, ça me donne 0. Et 2 fois moins 1, ça me donne moins 2. Ça me donne cet élément-là. Deuxième ligne, troisième colonne. Moins 1 fois 0, ça me donne 0. J'avance et je décale. 0 multiplié par 2, 0. Et ici, 2 multiplié par 1, 2. J'ai cet élément de la matrice. Et enfin, je passe à la dernière ligne. Troisième ligne, première colonne. 3 multiplié par 2, ça me donne 6. Moins 1 multiplié par moins 1, ça me donne 1. Et 1 multiplié par 3, ça me donne 3. Troisième ligne, deuxième colonne. 3 multiplié par 1, 3. Moins 1 multiplié par 0, 0. Et 1 multiplié par moins 1, moins 1. Troisième ligne, troisième colonne. 0 multiplié par 3 multiplié par 0, ça me donne 0. Moins 1 multiplié par 2, ça me donne moins 2. Et 1 multiplié par 1, ça me donne 1. J'ai donc tous ces éléments de la matrice. Il suffit juste de faire toutes ces sommes-ci. Et j'obtiens la matrice ici. J'ai ici 4 moins 1 qui me donne 3. J'ai 2 plus 0 plus 0 qui me donne 2. 0 plus 2 plus 0 qui me donne 2. Moins 1 plus 0 plus 6. Moins 2 plus 0 plus 6, ça me donne 4. Moins 1 plus 0 moins 2, ça me donne moins 3. 0 plus 0 qui me donne 0 plus 0 plus 2 qui me donne 2. Ici, j'ai 6 plus 1 plus 3, ça me donne 10. 3 plus 0 moins 1, ça me donne 2. Et 0 moins 2 plus 1 qui me donne moins 1. J'ai donc la matrice A carré égale à cette matrice-ci. Tout simplement. Et on passe au cas suivant. On demande d'examiner le cas de C carré. C carré aussi sera la matrice C multiplié par C. Et nous avons vu précédemment que C a 2 lignes, 3 colonnes. Donc son format c'est 2, 3. La première matrice sera C et son nombre de colonnes sera 3. La deuxième matrice sera toujours C, mais son nombre de lignes sera 2. On a bien 3 qui est différent de 2. Donc le produit C carré est impossible. Et donc, on passe à l'examination du cas de BC. Ok. On a B ici qui a pour format 2, 2. On a C qui a pour format 2, 3. Et donc, le nombre de colonnes de B ici, c'est 2. Et le nombre de lignes de C, c'est 2. On a bien 2 qui est égal à 2. Donc, le produit BC est possible. Mais cette fois-ci, on laisse la multiplication à l'étudiant en exercice.
vous le multipliez et vous venez soumettre le résultat sur la plateforme e-learning Seco. Si jamais vous rencontrez des problèmes, bien sûr. Et dans la prochaine vidéo, bien évidemment, nous allons commencer par ça avant de poursuivre le prochain chapitre. Et aussi B carré. B carré ici, c'est tout simplement le produit de B par B. Le format de B, c'est 2, 2. Donc la première matrice sera de format 2, 2 et la seconde matrice de format 2, 2. Il est clair que le nombre de colonnes de la première est égal au nombre de lignes de la seconde. Donc le produit B carré est aussi possible. Donc vous allez vous baser sur le cas de A carré pour multiplier, pour faire pour B carré, tout simplement. Et on peut donc faire une petite remarque ici. Déjà dans le cadre général, le produit de deux matrices carrées de même ordre est toujours possible. Donc, le produit, la puissance 2 d'une matrice existe si et seulement si cette matrice-là est une matrice carrée, tout simplement. Et donc, cette partie marque la fin de ce chapitre. Merci d'avoir regardé la vidéo et si jamais il y a des parties que vous n'avez pas compris, venez nous dire sur le forum de la plateforme e-learning Seco et nous trouverons un moyen de mieux vous expliquer. Merci.